Nouvelle vidéo de coaching de séance. Aujourd'hui, on se retrouve avec un profil que je voulais depuis un petit moment parce que c'est ce qu'on appelle une petite golden génétique en devenir. Donc quelqu'un qui avait des prédispositions, qui a très vite progressé. Donc je vais le laisser se présenter pour vous en dire plus sur son parcours. Bon, moi du coup je m'appelle Gary, j'ai 19 ans. J'ai commencé la salle il y a à peu près je crois 3 ans. J'ai commencé, j'étais très maigre. Vraiment, j'avais rien à voir avec ça. J'étais très maigre. Au tout début, on va dire, j'ai pris assez vite. Et là, on va dire, je commence un petit peu à ralentir. Après ça, comme tu sais, je crois que c'est un peu tout le monde. Hein. Oui, oui. Quand au tout début, tu prends très vite. Après, t'as un peu plus de mal. Et voilà, je me suis entraîné au tout début. Il n'y a pas qu'avec mon père, il y a avec ma mère aussi. Parce que je crois que ça, je te l'ai pas dit. Mais elle, pareil, parce que du coup, eux, ils savent pas, mais mon père, du coup, pour les anciens, peut-être, il y en a qui connaissent, c'est Lionel Saurin. Et du coup, lui, il le connaissait même avant de me connaître. Et c'est un ancien bodybuilder, donc français. Et il est connu à peu près en France, surtout concernant les anciens, on va dire. Mais ma mère, elle faisait aussi de la force. Elle faisait aussi des compétitions de force, etc. Et elle avait le physique, tu sais, des bodybuilders de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que voilà, on dirait un peu des hommes, etc. Mais à l'époque, moi, je trouvais ça beau, tu vois. Et ma mère, elle était quand même, elle était musclée, tu vois. Et donc, du coup, j'ai commencé, j'ai toujours baigné un peu là-dedans, puisque là, aujourd'hui, on va dire, c'est devenu un peu, entre guillemets, une hype, la musculation, tu vois. Mais il y a quelques années, tu le sais, hein, c'était pas tellement autant démocratisé, tu vois. C'est sûr. Donc moi, quand j'étais petit, on se foutait de ma gueule. On me disait, ton père, il est en string, tu vois, sur un podium, tu vois. Après, aujourd'hui, c'est les mêmes mecs qui me demandent des conseils. Ouais, voilà. Donc voilà, donc du coup, j'ai appris un peu avec les deux, etc. Mais j'ai vraiment commencé sérieusement avec mon père. Et du coup, j'ai appris, on va dire, cet entraînement à l'ancienne. C'est lui qui me l'a enseigné. Et c'est resté. Du coup, depuis que j'ai commencé, je m'entraîne comme ça. Et voilà, mais j'ai aussi commencé avec ma mère. Enfin, ma mère aussi, elle a fait une partie de tout ça parce que au début, etc., c'est elle, bien avant que je commence sérieusement. Elle m'a aussi enseigné quelques trucs par rapport à la musculation, etc., à plein de trucs. Enfin, on va dire j'y baigne depuis que je suis tout petit. Tu vois, j'accompagnais mon père à des compétitions. Ma mère, elle avait une marque, tu sais, de vêtements par rapport à tout ça, etc. C'est vraiment depuis que je suis tout petit, je baigne là-dedans et c'est mon univers, quoi. Donc voilà. Donc on va dire c'est ma passion. C'est ça. Non, et puis du coup, c'est ça qui t'a donné des bonnes bases qui ont fait que tu as très vite progressé. Donc ce qu'on va faire là, je vais le suivre sur sa séance. Donc c'est sa séance habituelle. Et justement comme ça sera l'occasion de dire ce que j'en pense, de voir ce qui pourrait être optimisé aussi. Et puis voilà, on se retrouve en salle pour voir tout ça. Alors voilà, c'est pour ça que je voulais faire absolument une vidéo avec ce genre de profil. Donc ce qu'on appelle un peu les golden génétiques. Pourquoi ? Parce que il y a souvent des petites choses, ils n'ont pas besoin de se prendre la tête pour avoir des résultats. Et là, premier point, le gars arrive, il s'installe, il met direct 20 kg de chaque côté, ça va être ça son échauffement. Il fait quelques moulinets de bras, vite fait, et il va commencer direct à 60 kg. Donc, voilà, si vous avez l'habitude de mes vidéos, vous savez que c'est quelque chose que je ne préconise pas, parce que le gros problème, il a 19 ans. Donc, je suis passé par là aussi. C'est-à-dire, on n'a pas de vision globale des choses. Donc, évidemment, là, tout va bien. 60 kilos, ça nous paraît pas lourd. Donc, on n'a pas de douleur, tout va bien. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, l'épaule, elle va commencer à grincer, ou c'est le coude, ou c'est un autre truc. On passe tous systématiquement par là. Et à partir de là, on va commencer à s'échauffer. Donc, je lui ai déjà dit, il s'en fout. Comme d'habitude, l'humain n'apprend qu'en faisant des erreurs. Donc, le jour où il se fera mal, là, il commencera à s'échauffer. Mais si vous voulez éviter de passer par la case blessure ou douleur, n'hésitez pas à passer un peu plus de temps sur l'échauffement. 2, 3, 11, 12. 1. Allez, nerveux. Boum. 2.
Allez, on y va ensemble. Lâche pas. C'est toi qui fais le travail. On y est presque. Allez. Et 5. Alors, comme j'ai vu initialement, aucune série d'échauffement. En fait, sa première série, c'était une série de travail. Donc 60 kg, 80, 100 kg, et après elle redescend. Donc on est typiquement sur de l'entraînement old school. C'est le pyramidal comme ça, où on monte et on descend, c'est typique. Ça a du sens, ça marche bien, moi j'ai rien contre ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être un peu raillé à l'heure actuelle par les coachs des réseaux sociaux, mais peu importe, voilà, ces gens-là, ça nous indiffère. Et là concrètement, c'est une méthodologie qui a fait ses preuves pendant des décennies donc, et qui a bien fonctionné avec lui, donc tout va bien, ça te réussit bien. Le fait de ne pas faire d'échauffement, ça c'est vrai que même mes parents, mon père, etc., ils ne le préconisent pas. Après, le fait de faire du pyramidal, comme tu as dit, ça c'est un truc, il m'a toujours dit d'en faire au développé couché, etc. Ça marche bien. Ouais, ça te réussit bien. Et même, d'ailleurs, on l'aura dans une autre vidéo, un de ses amis qui, au final, tu le coachais, c'est toi qui lui as appris. En gros, mon père et aussi ma mère m'ont appris. Et moi, je lui ai appris du coup ce que j'ai appris, quoi. Ouais, et il a très bien évolué. Donc on verra dans une autre vidéo. C'est pas du tout le même profil en termes de morphologie, mais justement c'est ça qui va être intéressant à voir. Et donc en appliquant ce genre de méthodologie old school, il a très très bien progressé. Donc voilà, on va continuer, on va enchaîner sur la suite. Oui, tout seul, très bien. Impeccable. 1, 2. Oui, ça passe. 12, parfait. On vient de finir le premier exercice. Donc là, justement, on était en train de discuter de ça. C'est assez intéressant comme approche. Parce que pareil, à l'heure actuelle, on entend constamment parler de la surcharge progressive. Certes, c'est la base. Et là, on peut se dire, au niveau surcharge progressive, on est un peu sur les mêmes poids. Enfin, c'est un pyramidal qui monte, qui descend. Comment il fait au final pour progresser là-dessus ? Juste, il va au plus proche de l'échec à chaque série. C'est-à-dire, il est. Après, tes charges vont augmenter au fil du temps, c'est sûr. Mais là, depuis qu'il est sur ce format, on va dire 60, 80, 100, et après il redescend, au niveau des reps, il va toujours au maximum. Donc, évidemment, après, en fonction de son énergie, de sa forme du moment, des fois, il y aura un peu plus de reps, un peu moins de reps. Mais sur chaque séance, il essaie vraiment de délivrer le maximum de ce qu'il peut faire sur le moment. Et donc, c'est une forme de surcharge progressive au final. Certes, c'est pas quantifié, c'est pas écrit, c'est pas fixe, mais au fur et à mesure du temps, sur le long terme, il progresse, les charges augmentent, les reps augmentent. Donc, ça fonctionne très très bien comme ça. Ouais. Et un autre truc qui est intéressant aussi, c'est que je pinaille très souvent sur les temps de repos, sur les gens qui ne chronomètrent pas, mais il y a des gens qui n'ont pas besoin. Notamment ce jeune homme, parce qu'il a une horloge interne et qui fait que à chaque fois, je regarde mon chrono et le gars, sans que je dise, il est déjà parti, il s'est déjà mis en place. Donc il y a des gens en fait qui arrivent très bien à se cadencer avec ça. Donc vous voyez, c'est pour ça. Souvent, j'apparais dogmatique, c'est juste en fonction des profils de chacun. Il y a des gens qui ont besoin de ça parce qu'ils n'arrivent pas à quantifier le temps dans leur tête et ils abusent complètement. Ils prennent des temps de repos de 3 à 5 minutes alors qu'ils ne font pas du power, ils font du body. Et là, ce genre de profil, intuitivement, quand il a récupéré son souffle, quand il se sent prêt à y retourner, il y retourne. Et à chaque fois, on est sur du 1 minute 30, 2 minutes max. Nickel, parfait. Ça, pareil, mon père, il a jamais pris de temps de repos. Tu vois. Ouais. Il s'est jamais dit, vas-y, 30 secondes, 1 minute ou quoi, tu vois. C'est que quand vraiment on sent que c'est bon, ou à la limite, quand on s'entraîne à 2, dès que tu as fini, j'y retourne, tu vois. C'est vraiment... c'est ça. Après, justement, c'est ça, c'est que c'est une autre école. C'est-à-dire qu'à l'époque de son père, il n'y avait pas le portable. Ouais. Donc, les gars, ils n'étaient pas tous pendant leur séance comme ça. Maintenant, quand on voit les vidéos de body des années 70-80, tout le monde s'entraîne au final, où ça discute entre, mais il y a une certaine cadence. Et comme tu dis, ils tournent, donc ils se cadencent l'un sur l'autre. Alors que maintenant, on est tellement soumis à notre téléphone qu'on n'a aucune perception du temps qui passe. Et quand j'assiste, quand je suis sur le plateau le soir à la salle, je vois très bien que les temps de repos, c'est n'importe quoi à cause de ce paramètre téléphone. Donc ça, c'est qu'il a appris dans un cadre à l'ancienne qui fait qu'il arrive à se gérer comme ça. Mais à l'heure actuelle, quand on est complètement soumis à notre téléphone, là c'est compliqué, et là on a plus besoin de chrono. Essaie de plus bloquer tes épaules en arrière. 9.
10, 8. Alors, deuxième exercice, développer incliné à la barre. Cette fois-ci, on est sur du drop set à chaque série. Alors, là, on est direct sur de la grosse méthode d'intensification. C'est assez taxant nerveusement. Après, ça lui réussit bien. Il s'entraîne toujours comme ça. Pourquoi pas? Après, voilà, petit bémol sur la technique. Justement, on verra peut-être quand il débâchera tout à l'heure. Mais vous verrez qu'il y a un gros point fort d'eau. Il est vraiment plus en largeur. Et pour l'instant, le petit point faible qui se détache, c'est les pecs. Et là, par exemple, ce que je vois quand il fait son exercice, il engage beaucoup les épaules. Alors c'est un problème que j'évoque souvent sur les développés. Et là, sur incliné, il les engage d'autant plus. Et là, pour moi, il y aurait plus d'intérêt à plus bloquer les épaules en arrière, peut-être descendre la barre un peu plus basse et vraiment se concentrer sur la poussée au niveau des pectoraux. Parce que autant sur le coucher, on va dire, c'était le premier mouvement, on était sur de l'intensité, on n'allait plus chercher la performance. Mais là, si on veut plus équilibrer son physique, il faudrait plus travailler sur la relation cerveau-muscle. Et là, donc, notamment, le fait de bien recruter les pecs à chaque poussée et de désactiver au maximum les épaules. Là, il faudrait qu'on essaie de mettre l'accent là-dessus. Et justement, par contre, le petit côté drop set serait intéressant pour ça, dans le sens où, sur sa première série, avant de drop, il y a de l'intensité, il met lourd. Et après, quand on met plus léger, là, il pourra plus se concentrer là-dessus sur le ressenti, sur le fait de plus serrer les pecs quand il pousse la barre. Ça passe. 9. Allez, avec moi. On y va. Lâche pas. 10, c'est bon. Alors là, il vient de me dire quelque chose de très intéressant, parce que justement, j'étais en train de corriger un petit peu sur la technique. Et en fait, il a tendance à l'incliner, à le faire en mode guillotine, c'est-à-dire en approchant la barre vraiment de la gorge. Et donc, je disais que c'est pas hyper pertinent, parce que déjà, il prend des risques au niveau de ses épaules, et en plus, il est dominant au niveau des épaules. Et là, justement, en dernière série, il vient de me dire que là, il sent plus ses épaules et ses trapèzes qu'autre chose. Et donc, ça ne m'étonne pas, parce que plus vous montez le coude sur du développé incliné, plus ça va impacter l'épaule. Et en plus, quand ça devient dur, on a tendance à se crisper au niveau des trapèzes, à remonter comme ça. Et lui, vu que ce sont vraiment des muscles dominants, là, il a surtout travaillé l'avant de ses épaules. Et il a même réussi à travailler ses trapèzes en faisant de l'incliné. Donc, ce qui n'est pas productif, parce qu'encore une fois, on veut équilibrer son physique, on veut vraiment taper dans les pecs. Et là, au niveau de l'exécution, c'est pour ça que je lui ai conseillé de baisser les coudes, de descendre la barre plus basse au niveau des pecs, et surtout de se concentrer sur le fait, comme je vous rappelle à chaque fois, de bloquer ses épaules en arrière et de pousser uniquement à la force des pecs, de se concentrer dessus à chaque répétition pour recruter au maximum les pecs. Donc là, vous voyez, par l'expérience, il a ressenti ce que je lui disais, et au final, voilà, ça serait plus pertinent de changer un peu d'approche au niveau technique. Parce que sur les premières années, évidemment, quand on travaille, en fonction de sa génétique, tout va un petit peu se développer, mais au final, aussi l'écart avec le point faible va se creuser. Et là, c'est un peu ce qui est en train de se produire. Tu vois, direct, tu as sorti tes épaules là. Essaie de plus les bloquer en arrière encore. Bombe bien le torse, cale-les en arrière au maximum, voilà. Et tu tends juste tes bras en serrant tes pecs fort. Ouais, c'est mieux. Ouais, t'as ce réflexe d'engager les épaules. Ouais, c'est de bien travailler dessus, concentre-toi dessus. Que tes pecs. Que les pecs. Ah, du coup, c'est plus dur. Normal. Voilà. Tu les écrases l'un contre l'autre. Tu vois, dès que tu te focalises dessus, c'est plus dur. Allez, bombe bien le torse. Caque bien tes épaules avant de partir. Tu serres tes omoplates. Voilà, tu vois, détends aussi, remonte pas trop, voilà. Allez, focus sur les pecs. Pense qu'à ça. Bloque bien en arrière. 2. Tu vois, faut que tu pousses mes doigts. 3. Du coup, moi, c'est comme ça que mon père il a commencé, tu vois. Parce que c'est son frère, du coup mon oncle, qui a commencé avant. Et
Lui, il est grand, tu vois, il fait 1m88. Ok. Comparé à mon père il fait ma taille, tu vois. Ouais. On n'est pas tout petit, mais on fait pas 1m88. Ouais. Et il avait une morphologie pareille, assez fine, mon oncle. Surtout quand t'es grand, tu sais, c'est... Oui. Voilà. Longiligne. Et il est venu, tu vois, en gros, lui, il avait des jambes assez fines. Et dès qu'il a commencé, il a explosé les jambes, tu vois. Et mon père, il a vu ses jambes, tu vois. Et il était un peu choqué, tu vois. Et du coup, il lui a dit, moi aussi, je veux le faire, tu vois. Et du coup, après, ils se sont entraînés à deux. Et mon oncle, pareil, il a fait des compètes, etc. Il est devenu aussi très gros, tu vois. Ok, d'accord. C'était un bodybuilder aussi, pareil. Et lui, il était comme moi, tu vois. Mon père, lui, son point fort, c'était les bras et les trapèzes. Ouais. Mon oncle, il était un peu plus comme moi, tu vois. Ouais. Il avait des bras un peu plus fins, mais un très gros point fort épaule. Il avait des épaules super larges et des gros trapèzes. Ouais. Les gros trapèzes, ça par contre, mon père, moi, mon oncle, dans ma famille, on est tous un peu... Ouais, les trapèzes, c'est de famille, ouais. Et voilà. D'accord. Ouais, c'est ça, c'est qu'on a tous des particularités morphologiques, point fort, point faible. Donc après, tu vois, c'est ça, par rapport à l'entraînement, justement, faut adapter l'entraînement par rapport à ça. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, l'entraînement d'un tel, ok, c'est bien, mais lui, ça se trouve, il est beaucoup plus épais de cache que toi, alors que toi, tu es plus en largeur. Donc ça change tout. Tu vois, vous faites les mêmes choses, vous évoluerez pas du tout de la même façon. Allez, on y retourne. 5, que les pecs. 6, 7. Allez, on y va ensemble. Ça passe, que les pecs, mets pas l'épaule. Surtout à gauche, mets pas l'épaule. Voilà. À droite, t'es nickel, l'épaule est bien derrière. Et à gauche, t'as tendance à plus envoyer, tu vois. C'est moi où je me suis dit, merde, il tire plus d'un côté. Mais c'est moi ou c'est toi? C'est toi. Ah ouais? Ouais, c'est toi. C'est toi, je voyais, de toute façon, ouais, t'as plus de mag d'un côté que de l'autre. C'est bizarre. Du coup, là, ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais moi, j'ai pas commencé dans une salle. J'ai commencé après le Covid. Et en gros, j'ai commencé dans un truc, comme mon père. Mon père, pareil, il a commencé dans les mêmes conditions que moi. C'était un espèce de garage. Vraiment, il était pas plus grand que... Vraiment, c'était un garage tout petit. Après, c'est des trucs à l'ancienne, tu sais. Il y avait vraiment de quoi s'entraîner, en fait. Il y avait une poulie, des haltères, tous les mouvements de base, quoi. On pouvait tout faire. Il y avait une espèce de presse que mon père, il avait soudée, etc. Tu sais, c'était une presse... totalement ah oui, verticale, ouais, je vois le genre. Vraiment où j'étais le dos contre le sol, tu vois. J'ai commencé là-dedans, etc. Et c'est là que justement j'ai explosé. Ouais. Et après je suis venu m'inscrire ici, tu vois. D'accord. Et mon père pareil. Mon père il a commencé dans son garage, etc. Avec son frère. Et les deux pareil, ils ont explosé de fou, tu vois. Eux, mon père m'avait montré des photos, même, il me disait, ouais, là, j'étais naturel, etc. Tu vois, mais aujourd'hui, tu montres ça, des photos de quand oui, ils y croiraient pas, ouais. À un mec qui voit ça aujourd'hui, tu dirais, mais c'est pas vrai, il est chargé à mort, tu vois. Alors que non, eux, c'est vraiment... ils étaient destinés pour ce sport, en fait. Ouais, vraiment, c'est ça. Dans un garage, ils arrivaient à être plus gros que n'importe quel mec dans les salles ici, tu vois. Ouais. Donc voilà, j'ai commencé comme lui. Ouais, c'est ça qui est intéressant parce que là, évidemment, il y a le gros côté génétique. Si son père a été aussi à haut niveau, c'est pas pour rien. L'oncle aussi. Mais il y a une composante aussi qui est intéressante et que justement, là, il vient d'évoquer en filigrane. C'est que, à l'époque, ça travaillait dur, en fait. C'est ça le truc. Et ça, on a énormément tendance à minimiser à l'heure actuelle, puisque, encore une fois, on est vraiment dans le culte du moindre effort. On est dans le faut pas faire trop de volume, pas faire trop de répétitions, pas trop de méthodes d'intensification. Faut pas forcer, en gros, on dirait. Faut rester juste à tel pourcentage, attention à l'échec, tout ça. Enfin, on nous indique toujours d'en faire le moins possible. À l'époque, ils se prenaient pas la tête. Oui. Donc, ils poussaient, ils envoyaient. Alors certes, il y a des choses parfois qui peut-être n'étaient pas pertinentes au niveau de la biomécanique, ce genre de choses. Mais au bout d'un moment, les résultats étaient là aussi. Donc oui, peut-être qu'ils auraient pu optimiser les choses, mais ils arrivaient quand même à obtenir de gros résultats juste en travaillant, en fait, tout simplement. C'était juste ça. Comme moi, je vois sur les réseaux, tu vois, il y a des mecs qui pèsent même pas 60 kilos et ils me sortent des trucs, des études, des trucs scientifiques, nanana. C'est exactement ça, ouais. Putain, même les 3 premières années, avant de chercher les études, etc., juste tu manges, tu pousses vraiment fort, tu vois. La muscu en soi, c'est compliqué, mais c'est tellement aussi simple, tu vois. Tu fais des bons mouvements, tu pousses dur, tu te mets dans le mal, tu dors bien et tu manges, quoi. C'est pas sorcier, hein. C'est ça.
C'est ça, ouais, surtout au début, surtout au début. Après, ouais, il y a toujours le facteur limitant. C'est ça, ouais, il y a beaucoup de paramètres en fonction de chaque profil des personnes. Mais la base, effectivement, est plus simple que ce qu'on essaie de vous faire penser. Mais après, évidemment, en fonction des profils, en fonction des génétiques, voilà, ça limite beaucoup aussi. Toi, tu réagis très très bien. Ton pote a bien réagi aussi, mais un autre gars qui serait entraîné comme vous aurait peut-être pas forcément aussi bien réagi, tu vois, c'est ça le truc. C'est toujours ça le facteur limitant. Mais bon, la chose à retenir, c'est toujours quand même ce côté travail, parce que c'est toujours ça qui ferait la différence. Même avec une génétique défavorable, comme la mienne au hasard, qui veut pas faire de muscles, qui veut rien faire de ce que vous voulez, à force de lui en mettre plein la gueule, ça bouge quand même, et surtout vous arrivez à un point que vous ne pensiez pas atteignable, ne serait-ce qu'il y a encore quelques années, quoi. Donc c'est voilà, la chose à retenir, le travail, s'engager dans ce qu'on fait encore et toujours. Voilà, bombe bien le torse, essaie de caler plus tes épaules en arrière et pense plus à aller vers l'intérieur en rapprochant tes coudes. Pense plus à tes coudes qu'à tes mains. Je vais mettre moins lourd. Ouais. Après, justement, t'as pas besoin de te mettre autant en avant. Ah ouais. Tu vois, si t'es plus dans l'axe, ça vient de la charge, elle vient du côté, tu vois. Ouais, bombe le torse. T'es beaucoup trop en épaule, là. Bombe le torse et va vers l'intérieur, pas vers l'avant. Tu vois, c'est que tu bosses beaucoup les épaules. Ah ouais. Ouais. C'est celui-là, j'ai toujours eu un peu de mal. Ouais, celui-là, faut pas que tu penses avant. Faut que tu bloques au maximum et tu penses intérieur. Écraser les pecs l'un contre l'autre, toujours. Faut que tu sois obsessionnel. Et pense à ton coude plus qu'à ta main. Parce que sinon, dès que ça devient dur, tu vois bien. Tu vois, tu plies comme ça, là, le coude est très loin de l'insertion du pec. Et tu vois, toi, en plus, tu manques au niveau de l'intérieur. Et si tu veux plus se contracter, faut que tu rapproches, tu vois, le bras de l'insertion. Donc, tu penses avant-bras, et pareil, vraiment focaliser sur la contraction. Dès que tu es là, tu le contractes déjà, et toute la poussée, tu l'as fait en contractant le pec. Le bras, juste, il accompagne le mouvement. Comme je te l'ai dit l'autre jour, mon père, il me l'a toujours dit. Ouais. Même pareil, il me disait que j'avais toujours eu du mal sur cet exercice, à vraiment cibler l'intérieur. Pour ça, mais n'hésite pas à comme t'as fait. Ouais. C'est pareil, tu sais, vraiment d'ouvrir, tu vois, de resserrer, de sentir, tu vois, de resserrer les pecs, tu vois. C'est ça. Mais j'ai toujours eu un peu de mal à vraiment le sentir. Ouais. De toute façon, ça se voit. Que voilà, j'ai un manque ici. Ouais, mais c'est pour ça, c'est bien que tu aies baissé le poids. Il faut que tu passes en mode obsessionnel dessus. Limite, bloc 2 secondes aussi, tu vois, quand tu es là, contrôle bien la descente, 2 secondes, tu vois, et chaque rep, tu te concentres dessus, limite, tu fermes les yeux pour être encore plus connecté. Et là, faut que ça soit, encore une fois, il faut que ça soit une obsession. Tu vas faire une rotation, pense pas au fait de pousser. Tu rentres vers l'intérieur. Voilà. J'ai l'impression, pourtant je te jure, j'ai l'impression que je le fais clean, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que je suis au max de, tu vois. Ouais, non mais pareil, la prochaine, on va essayer moins lourd encore. Ah ouais. Ouais. On va essayer moins lourd parce que là, faut partir en mode apprentissage moteur du mouvement. Tu vois, c'est plus faut que je force. Là, il faut juste que tu établisses ta connexion. Et là, tu switches très très rapidement sur l'épaule. Ouais. Dès que c'est dur, tu passes en épaule. Et en plus, rajouter derrière un truc d'intensification, là, il n'y a que l'épaule. Dès que tu es comme ça, déjà, tu es enroulé et tu es en train de faire un push au final. Donc, c'est pas productif. Vaut mieux rester sur un truc simple, mais bien le maîtriser, plutôt que d'en rajouter pour faire à moitié au final. Et pareil, t'as pas besoin de te mettre aussi loin devant. Reste dans l'axe. Va pas aussi loin, reste voilà où t'es, elle va pas plus loin. Bombe bien le torse, avec tes épaules, rotation vers l'intérieur. Et les coudes vers le haut. Ouais. Essaie d'aller un peu plus devant que vers le bas. Sauf si tu veux mettre l'accent sur le bas, mais ouais, ça. Les gars, imagine qu'il y a quelque chose dans tes pecs et tu veux l'écraser. Pense à tes bras plus qu'à tes mains. T'écrases tes pecs, chaque rep.
Voilà, contrôle. Et quand tu bloques, tu serres bien, hein. Tu serres fort. Voilà, plus fort encore. Au maximum. Voilà. Il y en a encore. Allez. Voilà, on compte pas. Tu vas tant que tu peux. Deux. 3. 17. 18. Alors, on a fini les pecs, donc on a fait 4 exercices de pecs. Là, on attaque les biceps, donc un classique au niveau des répartitions, toujours pertinent vu que les biceps sont frais, donc il va pouvoir bien envoyer dessus, contrairement à quand on le fait après une séance d'eau. Alors j'en ai déjà parlé, ça peut se faire aussi, évidemment, c'est au cas par cas, mais donc là, c'est un très bon choix de répartition. J'ai déjà essayé. De quoi? J'ai déjà essayé de faire les bras, enfin les biceps. Ouais, après le dos. Ouais. En fait, ça prend tellement, tu sais, quand je fais des tirages vertical là, que après j'ai l'impression que j'ai plus de congestion, tu vois. Ouais, c'est ça le piège, ouais. Donc, c'est ça, c'est propre à chaque profil. Ouais. Moi, je sais que je peux le faire sans problème, mais il y en a beaucoup, effectivement, ils ont du mal à enchaîner les deux, comme faire les triceps après les pecs. Oui. Tu vois, c'est encore plus, j'ai l'impression que c'est encore plus... Ouais, compliqué, tout le monde le fait, Ouais, bah, encore une fois, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, c'est en fonction du ressenti de chacun, donc toi, tu as adapté par rapport à ton ressenti. Donc nickel. Bon, évidemment, pas d'échauffement, première série de travail, tout est normal. C'était l'échauffement, tout va bien. 6, 7, 8, allez, 9, 10, 11. Tu sais, niveau sécheresse, qualité musculaire, Ouais. moi je l'ai pas très bien connu, mais je sais que c'était le père de mon père. Ouais. Du coup, mon grand-père, du côté de mon père, c'était du coup sa mère. Elle était un peu trapue, tu sais, trapèze, etc. Je crois que ça vient d'elle. Encore, ouais. Et lui, il était très sec, tu vois. Ok. De ce que je me souviens, et de ce qu'on m'a dit en tout cas, et c'est vrai que j'ai ce souvenir-là, même si je l'ai pas très bien connu, il était pas énorme, hein, tu vois, parce qu'à l'époque, voilà. Oui. Mais il était très sec, tu sais, il avait une qualité musculaire, il était très veineux, il était dense, etc., tu vois. Je vois que genre. C'est pour ça que mon père il était comme il était, tu vois, ça Ouais. a fait un Ouais, c'est mix ça. de sa mère qui était un peu trapue et son père qui était sec, etc. Tu vois, donc voilà. Moi j'ai dû avoir un petit reste de tout ça. Ah bah oui. T'as un bon reste, ouais, de tout ça, ouais. Donc ouais, il vient de parler de qualité musculaire, et là justement je pense que c'est le moment de parler de diète. Parce que, donc vous voyez la qualité musculaire du bordel, zéro diète. Zéro pesée, zéro attention à ce que tu manges. Voilà, gars génétique. Juste avant, tu sais, quand j'ai commencé pareil, petit à petit, en gros ce que je faisais c'est le matin, petit déj normal, juste je prenais ma prot le matin quoi, dès que je me levais. Vers 10h je mangeais des gâteaux mais n'importe quoi, tu vois, des granolas, voilà. Ouais. À midi pareil, je mangeais comme tout le monde, je prends mon steak pâte par exemple. 15h je mangeais beurre de cacahuète avec du Nutella mélangé sur une tartine. Voilà. Et ma prot. Après à 18h je mangeais un autre vrai repas, steak pâte exemple. J'allais m'entraîner. Et après le soir je remangeais un autre vrai repas, donc c'était steak pâte pareil, tu vois. Et après avant de m'endormir pareil, je grignotais et ma prot. Après comme j'ai travaillé, etc., tu sais, ma vie a été un peu plus, voilà. Ouais. J'ai enlevé le repas de 18h, tu vois. Donc maintenant c'est vrai que j'ai pas de diète, je m'en fous, tu vois. Ouais. Par exemple là à midi tu peux aller me retrouver au McDo, hein, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Et je mange comme monsieur tout le monde. Hein. Ouais. Il y a même des potes à moi qui font pas de muscu, qui mangent plus que moi, tu vois. Qui mangent entre guillemets pour la muscu peut-être mieux que moi. Mais moi je sais pas, je mange pas beaucoup, c'est vrai, juste je prends de la prot, quoi, c'est tout. Ouais. Donc ouais, c'est ça, c'est pour ça que je suis toujours en train de parler d'individualiser les choses. Mais là on voit que c'est purement génétique, quoi. Tout va bien, il n'a pas à se prendre la tête, et il a une bonne qualité musculaire, il a un volume qui lui convient, voilà, nickel. Mais par contre, voilà, c'est comme je disais aussi, si un jour il veut passer un cap en termes de volume, va falloir qu'il mange plus, qu'il quantifie un peu plus ce qu'il mange, qu'il sache où il en est. Mais si vous êtes à un équilibre, où vous avez un physique qui vous convient et tout,
ça sert à rien de vous prendre la tête à compter, à faire attention, le truc qui veut rien dire, mais à faire attention à ce que vous mangez et tout. Si vous arrivez à être comme ça sans vous embêter, bah tant mieux. Après, en général, tu sais, quand t'es comme nous, je suppose que toi, tu vois, t'es jamais satisfait de comment oui, t'es. Et moi, c'est clairement. la même chose, tu vois. Ouais. J'aimerais bien toujours avoir plus. Après, je sais que moi, j'ai un appétit. Putain. Même un gosse de 15 ans, tu vois, il pourrait mieux manger que moi. Tu prends un petit de 10 ans, pareil. Moi, j'ai vraiment un appétit, tu vois. Oui, c'est ce que tu m'expliquais la dernière fois. Ouais. C'est compliqué de manger pour moi, tu vois. Ouais. Même, je suis un mec, tu sais, comme je t'ai dit la dernière fois, tu sais, j'angoisse vite. Dès qu'il y a des trucs, tu sais, dans ma journée qui peuvent mal se passer, ou dès que j'ai un événement qui va me stresser, tu vois, rien que juste le fait de réfléchir au fait que je dois beaucoup manger, parfois, ça me bloque, tu vois. Ça te coupe, ouais. Ouais, ça je connais bien. J'avais le même problème avant, j'avais du mal à manger. À la base, j'ai pas un gros appétit. Ouais. Après, moi, alors, c'est pas la bonne méthode, mais j'étais tellement obsessionnel à l'époque avec le fait de grossir que je me forçais. Oui. Donc au point que je mettais un temps, 45 minutes à manger mes assiettes et tout. Combien de fois ça m'est arrivé, ça? C'est pareil. C'est ça, et au final, bah, c'est pour ça c'est intéressant que tu abordes ce sujet, mais comme tu as dit, tu sais, par rapport à ton état d'esprit, tu as tendance à stresser et tout, ça te noue, ça te bloque, et bah, ça revient à ce que j'évoque tout le temps, c'est-à-dire l'importance de travailler son mental. Oui. Et au final, pour vrai. débloquer ça, il faudrait plus travailler sur le mental, et après ça viendra tout seul. Et moi, c'est ce qui est en train de se produire en ce moment avec ma prise de masse, où j'ai jamais eu autant de facilité à manger. Là, je suis un total calorique, où les quantités que je mangeais en 45 minutes avant, je les mange en un quart d'heure maintenant. Ça, c'est dans la tête, ça, je sais. Hein. Complètement, c'est ça. Donc, toujours l'importance du mental pour vos objectifs quand vous voulez atteindre quelque chose. Vous voyez, même si on parle juste de body, de physique, si le mental ne va pas, ça va entraver complètement vos résultats. Ouais. 11, 12. Tu parlais de mental, mais c'est comme... après, c'est un exemple bête, hein. Ouais. Mais c'est comme dans Rocky, tu vois. Ouais. Quand il n'a pas le soutien de sa femme, il n'arrive pas à s'entraîner. C'est marrant que t'en parles, je suis en train de me les taper en ce moment. Ouais, voilà. Je les regarde tous. Et ça, moi, c'est vrai que c'est pareil. Hein. Moi, je sais que j'ai une copine, tu vois. Si jamais ça va pas trop avec elle, ou je sais que si sur certains points elle me soutient pas, bon, je redescends, tu vois. C'est limite si j'oublie ce que je voulais faire, si elle me soutient pas, tu vois. C'est compliqué. Ouais. Dès que le mental ça suit pas, c'est vrai que c'est dur. Hein. Ah bah complètement. Surtout dans ce sport-là. Hein. Ouais. Bah, c'est pour ça que je dis toujours aussi de travailler en parallèle du physique. Parce que si tu travailles que ton physique, que le mental n'est pas solide, bah effectivement, un simple élément externe, ça va te détourner de ton objectif, quoi. Et si tu n'es pas suffisamment solide dans ta tête, si tu n'arrives pas à gérer tes émotions, en fait, bah, tu es la victime de tes émotions, et là, tu n'arrives à rien, complètement. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important de tout travailler au final. 9, 10, 7, 8, 9, 10. Alors, petit point sur l'exercice qu'il est en train de faire. Donc, comme je lui ai dit, personnellement, je ne suis pas fan, dans le sens où moi, j'aurais plus choisi. C'est-à-dire, je resterais que sur du curl prise marteau et je ne ferais pas un drop set pour ensuite faire du curl prise pronation. Pourquoi ? Parce que pour moi, ce qui est intéressant quand on travaille les bras, c'est de varier les angles. C'est-à-dire mettre un exercice, par exemple, bras le long du corps, un autre bras en avant, un autre bras en arrière, par exemple. Et là, on a déjà fait un exercice bras le long du corps avec le curl à la barre. Donc là, le fait de faire un drop pour repasser en curl pronation, personnellement, je trouve pas pertinent. À la limite, je garderais que le marteau parce que effectivement, on est toujours dans l'axe du corps, mais la prise marteau fait qu'on va travailler des parties différentes du bras. Donc là, voilà, pour moi, c'est un peu, entre guillemets, du gaspillage d'énergie de rajouter ce drop derrière. Et voilà, j'aurais plus mis un exercice, enfin, soit le marteau seul, soit un exercice sous un angle différent. 14, 15, 16. Là, tu peux le faire que en marteau. Ouais. 1, 2, 3. Au niveau de la technique d'exécution, pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, vous avez peut-être remarqué que je suis plus laxiste que d'habitude. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, tout est une question d'adaptation en fonction de la personne. Certes, il n'a pas beaucoup d'années de muscu, mais il a très bien progressé, il sait s'entraîner,
il sait se pousser nerveusement. Et au bout d'un moment, si on veut progresser, être tout le temps dans la recherche de la répétition parfaite, ça n'a pas de sens. On stagne obligatoirement. Donc là, vu qu'il est toujours dans une optique de progression, il dégrade un petit peu la technique sur les dernières reps. Il n'y a aucun problème. Ça ne devient pas n'importe quoi non plus. Il met un petit peu d'élan, mais il n'est pas non plus en train de faire des trucs où il engage le dos comme ça. Donc, au bout d'un moment, il faut passer par là si on veut progresser. On est obligé si on veut passer un cap en termes de progression. Si on s'évertue à être le plus droit possible, comme ça, impeccable, il n'y a rien qui bouge, à part l'avant-bras, on plafonne au niveau des charges, c'est obligatoire. Donc, en fonction du niveau de la personne, c'est pertinent de dégrader légèrement la technique comme il est en train de le faire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, bien et partiel. Alors, séance terminée. Qu'est-ce que je ferais pour optimiser sa séance ? Déjà, je changerais un peu l'ordre des exercices. Là, en l'occurrence, l'objectif, ce serait vraiment de faire de la viande au niveau des pecs, de plus développer le haut de pec. Donc pour moi, ce qui serait intéressant déjà, c'est de commencer par un écarté à la poulie basse pour faire une sorte de pré-fatigue, pour ramener vraiment du sang au niveau du haut de pec, avant d'attaquer le développé incliné à la barre. Ça me paraîtrait plus intéressant. Après, il peut enchaîner avec le coucher, par exemple, s'il veut. Peut-être le faire aux haltères pour changer, c'est-à-dire faire un exercice à la barre, après un exercice aux haltères, pour aller chercher un peu plus d'amplitude, un peu plus de contraction, en ayant une trajectoire convergente, pour un peu plus remplir. Je pense que ce serait plus intéressant. Après, il peut remettre... Alors, la machine, donc on a fait du chest press, mais il l'a fait en guillotine. Personnellement, tout ce qui est guillotine, je ne suis pas fan parce que ça met beaucoup de pression sur les épaules, d'autant plus que il y a un petit point fort à ce niveau-là, les épaules prennent vite l'ascendant. Donc au final, on fait un exercice pour rattraper une partie, mais c'est un autre muscle qui prend encore le dessus. Donc pour moi, c'est pas si productif que ça. C'est un mouvement assez dangereux, un mouvement old school, donc je comprends pourquoi il le fait aussi. Mais après, comme je dis toujours, ce qui réussit aux autres est peut-être pas forcément pertinent pour nous. Et donc, après, dans cette salle, c'est dommage, on n'a pas de presse en incliné. Oui. Pour moi, ça aurait été plus intéressant, justement, pareil, convergent. C'est ça ouais, carrément. Donc voilà, je mettrais plus ça. Mais sinon, un développé incliné haltère, sinon, ou un... Ça, je sens pas du tout, ça. Ah ouais ? Ça, je sens rien du tout. Il faudra qu'on regarde. Il faudrait qu'on jette un coup d'œil un soir là, sur le plateau pour qu'on voit également les écartés. Ouais. Et finir, pareil, écarté. L'écarté à la poulie, il avait tendance à le faire vers le bas pour la portion basse. Donc pourquoi pas, mais là, pareil, dans son cas, je le ferais plus... Après, plus je remonte, plus j'ai tendance à engager les épaules. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est plus important de passer du temps sur le paramétrage de la technique au niveau de l'exercice. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On baissait la charge, on se concentrait vraiment sur le fait de bloquer l'épaule en arrière encore et toujours. On a retiré, au début, il enchaînait le fait de le faire à genoux, donc il faisait ça parce qu'il se sent plus stable. Et après, il se mettait debout et il le faisait plus vers le bas. Et comme je disais, là, vu qu'on essaie d'améliorer son recrutement, sa connexion au niveau des relations cerveau-muscle, vaut mieux rester sur un seul exercice et bien le faire plutôt que de rajouter une méthode d'intensification derrière. Donc voilà pour sa méthode PEC. Sa séance PEC. Après, la séance en elle-même est intéressante, mais c'est vrai que, comme je lui disais, le truc, c'est que depuis qu'il a commencé la muscu, t'es quasiment sur la même séance, en fait. Niveau PEC, c'est exactement la même. Juste avant, je rajoutais pullover à la fin. Ok, ouais. Donc je faisais superset avec écarté. D'accord. Pullover, tu vois. Ok, ouais. Ça, après, je sais que c'est bien, puisque comme mon père, pareil, tu sais, on a un peu la cage thoracique rentrée, donc, oui. tu vois. Ouais, pour l'ouverture. On n'est pas ouvert. On n'est pas ouvert de cage, donc ça, c'est vrai que c'était bien, le pullover, ça ouvre la cage. Ouais. Mais comme après ma séance, elle allait être trop longue, c'est vrai que je l'ai enlevé, etc., tu vois. D'accord. Mais donc, comme je lui disais, certes, son programme jusqu'à présent a fonctionné pour arriver à certains niveaux, mais après, c'est important de changer hors des exercices, changer d'exercice et tout, pour passer un nouveau cap d'évolution. Encore une fois, oui, voilà, faut pas être trop dans un extrême ou dans l'autre, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont trop dans l'excès du changement, toutes les 4 semaines, il faut changer de programme et tout.
bah, c'est trop aussi parce qu'on n'a pas le temps de s'habituer à l'exercice, de bien forcer. Et rester sur le même programme pendant 3 ans, c'est peut-être un peu trop aussi. Au bout d'un moment, c'est important d'apporter du changement, surtout quand on voit justement l'évolution de notre physique. On voit l'écart qui se creuse parfois entre certains muscles. Bah là, c'est important de changer pour adapter le programme en fonction de ça et continuer à évoluer. Donc, mon père et mon oncle, pareil, ils m'ont dit exactement la même chose que toi. Ouais. Ça fait des années, donc du coup, ils ont eu le temps de un peu tout tester. Et après, au fil des années, etc., ils ont un peu tout testé. C'est vrai qu'ils sont souvent revenus, en fait, finalement à la même base, tu vois, les mouvements de base. Ils m'ont toujours dit que finalement, c'est ce qui fonctionnait un peu le mieux, tu vois. C'est pour ça que du coup, je fais cet entraînement-là. Ouais, après, pareil, les mouvements de base, c'est encore une fois, c'est propre à chacun parce que, tu vois, il y a certaines morphologies, par exemple, un développé couché, les gens qui ont des bras très longs, qui sont larges et tout, à part se flinguer les épaules, ils ont beaucoup de mal à recruter les pecs sur ce genre de mouvement, ils sont mieux sur des développés aux haltères. Donc, après, je comprends l'idée, en fait, c'est être plus sur un format d'entraînement basique. Oui. Tu vois, c'est plus ça, parce que des fois, aller chercher, moi le premier... Quand ça fait longtemps qu'on s'entraîne, on aime bien en fait rajouter des nouveaux trucs, des méthodes d'intensification et tout, parce que ça casse notre routine. Voilà, exactement, c'est ça. C'est plus pour le côté mental au final. Mais c'est vrai que dans le fond, en restant sur un programme, sur des choses simples, c'est tout autant efficace. Mais bon, vu que ce qui est très important aussi, c'est encore une fois le mental, c'est tenir sur le long terme. On a besoin de ça pour continuer. Donc c'est pour ça que toutes ces méthodes. Je suis très friand en plus moi des méthodes d'intensification, mais comme je dis toujours, c'est pas du tout quelque chose de magique qui va vous faire exploser ou quoi que ce soit, pas une seule seconde. C'est juste qu'au niveau du mental, ça rajoute plus de variété dans vos entraînements. Ça donne plus envie, quoi. Ouais, c'est ça, ça change un peu les sensations et tout, donc ça vous permet d'adhérer à votre programme, à votre pratique sur le long terme. C'est ça qui est vraiment important. Bon, on va aborder un dernier point parce que je pense que ça pourrait être intéressant. Quand je t'ai rencontré, donc, dans ton état d'esprit, tu voulais être bodybuilder. Tu me parlais de scène, tu parlais d'Olympia. C'était vraiment ça ton idée, ce qui t'animait. Et depuis, tu as changé d'état d'esprit, tu as évolué. Donc, je voulais que tu parles un peu de ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé? C'est quoi maintenant ton état d'esprit? Déjà, depuis petit, on va dire, même quand j'allais dans la salle à mon père, etc., il y avait des posters de Jay Cutler, etc. Et même, je disais à mon père, plus tard, tu vois, je vais être comme ça. J'ai pas toujours voulu faire de la muscu, tu vois. J'ai après, comme tous les autres, tu vois, j'ai fait du foot, j'ai fait, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, vraiment, moi en général, quand je fais un truc, je le fais vraiment à fond, tu vois. Donc, au début, oui, j'avais pour projet vraiment d'aller à Olympia, parce qu'en toute, sans vouloir, tu vois, me jeter des fleurs ou quoi, je me suis dit, avec la génétique que j'ai, etc., si je fais les choses bien, si je mange bien, après forcément, oui, Olympia, on n'y va pas naturellement, mais je me suis dit, peut-être que j'ai la possibilité d'y aller. Si mon père me suit, etc., je peux peut-être y arriver. Après, c'est vrai que même mon père, c'est le premier à le dire, ma mère surtout aussi, c'est des gens du milieu, c'est un sport de merde. C'est un truc, faut beaucoup d'argent, faut beaucoup de temps. C'est un truc, comme on en parlait la dernière fois, t'es dans ta bulle, tu vois. C'est compliqué d'avoir une copine avec ça, c'est compliqué d'avoir des amis, de sortir, d'avoir une vie, etc. Quand t'es là-dedans, quand t'es vraiment focus, compète, c'est... Entre guillemets, t'as plus de vie, tu vois. C'est ça. T'es juste bodybuilder, c'est tout. Donc, au début, oui, mais après, forcément, quand j'ai quitté les études, etc., que j'ai commencé à travailler, j'ai vu que c'était un peu plus compliqué, parce que forcément, faut faire de l'argent. Tu vois, je suis pas né riche, donc c'est compliqué. Les compléments alimentaires, c'est aussi, aujourd'hui, c'est cher. Il y a plein d'autres trucs. Après, j'ai rencontré ma copine, etc. Tu vois, donc il y a plein d'autres trucs qui rentrent en jeu. Tu vois, je me suis dit en soi, avant, j'avais rien à perdre. Même si je me chargeais, tu vois, même si je me suis dit, vas-y, dans, je sais pas, peut-être 3 ans, ça y est, c'est bon, j'allais me charger. Je me suis dit, c'est pas grave. On va dire, entre guillemets, je me sacrifie pour ce sport, tu vois, parce que je sais que je pourrais aller un minimum loin, tu vois. Mais après, c'est vrai qu'il y a plein d'autres trucs qui rentrent en jeu. L'argent, tu commences à avoir une vie, t'as ta copine, t'as plein d'autres trucs. C'est vrai que c'est un truc, mine de rien, tu vois, même si tu le prends bien et que tu le prends pas comme un con à te mettre des doses de fou sans faire d'arrêt, etc., tu vois,
c'est un truc quand même qui reste dangereux, etc. Donc Oui. c'est sûr que j'ai perdu cette envie-là. Après, c'est pas pour autant que j'arrêterai la salle, etc. Sauf si plus tard, tu sais, quand j'aurai des enfants, etc. Je suis pas fou, tu vois. Comme je t'ai dit la dernière fois, j'en ai vu autour de moi, tu vois. Ouais. Et je veux pas, entre guillemets, perdre ma famille ou des trucs comme ça à cause de la muscu, tu vois. Donc si jamais arrivé un moment dans ma vie, je dois freiner, je dois arrêter ou quoi pour, je sais pas moi, pour éduquer mes enfants, ou pour être là pour ma femme, etc. plus tard, tu vois, je le ferai, il y a aucun souci, parce qu'au final, bah, pour moi, c'est la vie. Après, c'est mon avis, hein. Oui, oui. Il y en a, je sais que voilà, c'est comme disait Dorian Yates, tu vois, Tunnel Vision, c'est vraiment gagner la compète et rien de plus, tu vois. Ouais. Bon, après, j'ai un petit peu changé par rapport à ça et je trouve que aujourd'hui, j'ai trouvé un bon équilibre, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça qui compte. Ouais, ouais, c'est pour ça je voulais qu'il parle de ça parce que c'est très intéressant. Alors là, évidemment, c'est un cas particulier parce qu'il est né là-dedans, il a baigné là-dedans, mais il y en a beaucoup que je vois aller vers les compétitions, au final un peu à cause des réseaux, parce qu'ils ne voient que ça sur leur fil d'actualité et ça leur crée des envies, mais ça vient pas d'eux-mêmes au final. Et là, ce qui est intéressant justement, c'est d'avoir une vision globale des choses, voir ce que ça implique, penser à l'après, penser à toutes les incidences que ça a sur notre vie. Et bah là, justement, c'est ça il a pris conscience de tout ça et il a fait un choix éclairé. Et... Parce que même toi, tu vois, je sais que maintenant tu es là-dedans. Ouais. Et moi, personnellement, avec tous les anciens avec qui j'ai parlé, si je leur dis, bah, je sais pas, j'hésite entre avoir ma femme, etc., travailler, mais aller à la salle, ou vraiment avoir une vie de bodybuilder, ils me disent tous, franchement, travaille et ta femme, parce que voilà, entre guillemets, dans ce sport-là, c'est compliqué. Et c'est vrai que comme moi, bah, comme tu l'as dit, comme j'ai baigné dedans, j'ai vu tout l'envers du décor, tu vois, parce qu'il n'y a pas que être musclé, être beau gosse, voilà, tu postes une photo sur Instagram, les gens ils te like, voilà, c'est comme tu le sais, quand tu es en sèche, tu perds la boule, voilà, et un rien, ça t'énerve. En plus, quand tu es un peu sous-produit, tu sais, après ça dépend des personnes et du caractère de chacun, mais tu vois, des fois c'était un peu plus, ça accentue tes émotions, tu vois, donc voilà. C'est un bon sport, honnêtement, hein. Mais c'est vrai que le faire à haut niveau, il y a beaucoup de points négatifs, mais qui ne sont pas encore assez éclairés, tu vois. Ouais, c'est ça. Avoir conscience du prix à payer, ouais. C'est ça qui est important. Et donc, bah, grâce au final à ton entourage, ils t'ont aidé à prendre conscience de ça. Oui, ça c'est sûr, oui. Ouais. Donc voilà, c'était pour moi important de parler de ce dernier point. Et sur ce, on se retrouvera avec sans doute avec ton pote pour la prochaine.